Alors on continue ce top avec le hot pot, qu'on peut aussi appeler le rogo ou bien la fondue sichuanaise. Alors oui, les Français appellent ça la fondue sichuanaise parce que ça fait un petit peu penser à la fondue à la française, comme la fondue savoyarde par exemple, où on a besoin de cuire soi-même les différents ingrédients pour arriver à manger convenablement. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça la fondue sichuanaise, donc la fondue qui vient du Sichuan. Alors évidemment, comme c'est la spécialité du Sichuan, j'ai goûté ce plat très rapidement lors de mon séjour de 1 an passé à Chengdu en Chine. Alors c'est vraiment un plat qui ne date pas du tout d'hier, hein. C'est vraiment très ancien. On dit que ce plat remonte à peu près à l'an 206 avant Jésus-Christ, à l'époque de la dynastie des Han. L'empereur de l'époque considérait ce plat comme un symbole de noblesse et organisait régulièrement des banquets avec plus de 1500 tables avec des fondues sichuanaises. Ce plat est particulièrement apprécié dans les régions où le climat est particulièrement humide, comme notamment la région du Sichuan. Parce que dans le Sichuan, le climat est plutôt tropical et extrêmement humide en hiver. C'est pour ça que manger du rogo très pimenté, ça fait du bien. Mais à l'origine, ce plat est origine de la ville de Chongqing, pas de Chengdu. Et Chongqing, c'est vraiment la ville voisine à Chengdu. C'est vraiment très proche géographiquement. Alors en Chine, vous aurez vraiment le choix entre manger deux types de hot pot. Le hot pot complètement rouge avec les épices qui arrachent complètement sa mère, et le hot pot plutôt doux, qui n'arrache pas, sans épices. Enfin, pour ceux qui détestent les épices, c'est plutôt l'idéal. En général, si vous allez dans un restaurant en Chine, les deux vous seront proposés. Alors concernant le rogo qui arrache sa mère, en plus des piments et de la sauce complètement rouge que vous pourrez trouver dans ce plat, on rajoutera aussi le poivre du Sichuan qui lui vous débouchera le nez à coup sûr. Enfin bref, le rogo complètement épicé n'est vraiment pas pour les petits joueurs, je vous le garantis. Alors qu'est-ce que c'est exactement le hot pot, la fondue sichuanaise? Quels sont les ingrédients? Alors la première étape, c'est de bouger son petit cul, de se lever de sa chaise pour aller mettre des ingrédients qui serviront d'assaisonnement pour le hot pot. Donc vous pouvez choisir des trucs comme par exemple l'huile de sésame, les graines de sésame, des petites herbes qui ressemblent un petit peu à de l'estragon, à toutes sortes de choses. Le but c'est de faire son assaisonnement personnalisé. Quand c'est fait, vous retournez à votre place avec votre bol assaisonné et une fois que c'est fait, vous avez votre menu avec les différents ingrédients à commander, à mettre dans le hot pot pour les cuire. Et quand ces différents ingrédients seront suffisamment cuits, vous pourrez les piocher avec vos baguettes pour les mettre dans l'assaisonnement que vous avez préparé au préalable. Donc vous avez votre menu avec tous les ingrédients qui sont crus et il va falloir les faire cuire vous-même. Alors je vous donne maintenant une petite liste non exhaustive de tous les ingrédients qu'on peut mettre dans un hot pot. Au niveau de la viande, on a 3 choix principaux comme le wu hua zhou, c'est-à-dire le porc. On a aussi le niu you. Moi j'aime beaucoup celui-là, le niu you, donc le bœuf. Et alors je sais pas comment on dit vraiment en français, mais le yang, une sorte de mouton un petit peu, mais qui est pas mal du tout. Au niveau des légumes, on a les Opiennes, donc les opiennes c'est les racines de lotus, et corrigez-moi si je dis une bêtise dans les commentaires, mais je crois que ce légume n'est pas du tout disponible en Occident. En tout cas, je n'ai jamais vraiment vu des racines de lotus dans un restaurant français ou même à l'étranger. J'étais en Allemagne, en Angleterre, j'ai pas vu ça. C'est vrai que je connais pas vraiment tous les autres pays européens, mais dites-moi s'il y a des pays européens qui cuisinent à base de racines de lotus. Je sais que ce légume était extrêmement populaire en Chine, mais en Occident, je ne l'ai encore jamais vu. En tout cas, j'ai trouvé ce légume particulièrement délicieux, et il est vraiment présent dans beaucoup de plats en Chine. Ensuite, on a le douya. Le douya, c'est le soja. On a deux types de champignons qu'on peut mettre dans le hot pot. Les pingu. Donc les pingu, ce sont des champignons qui ont une forme un peu d'huître. Donc on a aussi les jinjangu, les champignons en or. On appelle ça les enoki en japonais. Ceux-là sont vraiment aussi assez délicieux. Le wawatsai. Donc le wawatsai, ce sont des petites feuilles de laitue. On a le shui tofu. Alors c'est un petit peu le boudin chinois, le shui tofu, parce que c'est du sang coagulé qui est fait sous forme de tofu. En France, on dirait une sorte de grande saucisse un peu. En Chine, on fait ça sous forme de tofu. Et c'est vraiment quelque chose que j'adorais. Pour rigoler avec mes amis chinois, j'appelais ça le xiaokeli, le chocolat. Comme un peu une glace au chocolat, quoi, comme un sorbet chocolat ou un truc comme ça. Enfin, une glace au chocolat, je veux dire. Et ça faisait rire mes amis chinois. Je disais, oh, xiaokeli, parce que je ne savais pas ce que c'était. C'est là qu'on m'a dit, c'est du shui tofu. Donc, je sais pas comment on appelle ça en français, quoi, du sang coagulé en forme de tofu. Alors après, il y a vraiment des ingrédients un peu plus spéciaux, comme par exemple le zhuna. Ça, c'est le cerveau de cochon. Alors, je vous cache pas que ça m'est arrivé de goûter et j'ai trouvé ça, bon, comme ci, comme ça. Contrairement à ce qu'on pense, il y a vraiment pas beaucoup de Chinois qui apprécient le zhuna ou ce genre de truc un petit peu bizarre. En général, les Chinois aiment à peu près les mêmes choses, donc des choses assez conventionnelles. C'est rare que les Chinois vont mettre du cerveau de cochon dans un rogo. Ça peut arriver, mais moi, c'était pas la majorité. Permettez-moi de vous mettre en garde si vous allez en Chine et que vous mangez votre premier
hot pot. Alors quand je suis arrivé à Chengdu dans la région du Sichuan, beaucoup d'amis chinois et même expats me disaient fais vraiment attention au hot pot, au rogo, parce que c'est vraiment un plat vraiment très riche et très épicé, et donc il y a vraiment 90% de chances pour que tu sois malade une fois que tu l'as mangé, même si la plupart des Chinois n'ont aucun problème et que c'est vraiment délicieux. Donc moi bon je m'en foutais un peu, je les ai pas vraiment écoutés, j'avais vraiment envie d'essayer le plat et donc j'ai très vite essayé ce plat. Peut-être après 2-3 semaines à arriver en Chine, j'ai essayé mon premier hot pot. Alors je ne sais pas si j'ai un estomac en béton, je sais pas du tout, mais en tout cas je n'ai jamais été malade après avoir mangé un hot pot. Et je prenais vraiment le hot pot totalement épicé, avec la sauce rouge, le poivre du Sichuan, ce genre de truc. J'ai dû manger, je sais pas, entre 15 et 20 hot pots et jamais j'ai été malade. Alors évidemment, manger un hot pot, c'est beaucoup mieux d'être en ami, Je dirais à partir de 3 personnes jusqu'à 7, 8, 10 personnes, c'est intéressant de manger un hot pot parce que c'est vraiment très convivial. Mais évidemment, c'est pas un plat que vous allez manger toutes les semaines, loin de là. Je dirais qu'un bon petit hot pot toutes les 3 semaines, un mois, ça va. Peut-être un hot pot par mois, ça suffit. Parce que le but, c'est de garder le plaisir de manger un hot pot. Et si vraiment vous le mangez trop souvent, ça peut être lassant au bout d'un moment. De toute façon, c'est comme tous les plats, il faut pas en abuser. Alors si vous voulez tenter le hot pot, justement, qui est épicé, et que vous ne supportez pas les épices, en particulier, je vous dis, le poivre du Sichuan qui vous débouchera le nez sévère, je vous recommande vivement de boire une boisson avec votre hot pot, par exemple le donai, donc le lait de soja, qui est vraiment adapté pour ce genre de plat. Ça soulagera vraiment votre bouche qui crachera des flammes, je vous le garantis. T'en as vraiment marre d'être débutant en chinois? Tu es bloqué et tu ne sais pas comment progresser? Tu aimerais passer au niveau intermédiaire? Alors, écoute ce que j'ai à te dire maintenant. Si tu es bloqué au niveau débutant, tu ne sais pas lire les caractères, tu n'arrives pas à converser en chinois et tu n'arrives pas à prononcer les tons et les pinyin en chinois, je te donne accès à une formation aux petits oignons qui va absolument décupler ton niveau. Vraiment, tu vas pas en croire tes yeux tellement tu vas progresser. Alors n'hésite pas à t'inscrire, profites-en, c'est le premier lien dans la description. Il n'y a vraiment pas à discuter, cette formation chinoise, c'est la meilleure que tu pourras trouver sur internet pour progresser en un rien de temps. Il n'y a pas à discuter, c'est le meilleur programme, c'est tout. Allez, vas-y, clique dans la description, premier lien. Voilà.